Bonjour, bonjour. Bon, on se retrouve, situation d'urgence un peu. Là, on est sur l'île de Sibuyan. On était censé partir ce soir en ferry de nuit pour aller jusqu'à Bantagas, qui est le quai à 100 km au sud de Manille. Sauf que on est coincé ici, on est en alerte tempête pour aujourd'hui et donc les bateaux ne partent pas. On a un peu le seum parce que clairement on est bloqué là, on peut rien faire, on peut pas sortir. On ne sait pas encore si on va arriver à avoir le ferry demain parce que apparemment la météo ne va pas aller en s'arrangeant. Heureusement, mon Dieu, qu'on avait prévu large. Là, on est samedi. Notre avion pour notre prochain pays part samedi prochain. Donc on a 6 jours, enfin 5 jours maintenant pour remonter à Manille. Donc j'espère que ça va le faire parce que les billets d'avion nous ont coûté plein cher. Donc il ne s'agirait pas de louper cet avion. Les doigts pour que tout se passe bien, pour que la tempête ne soit pas trop forte. Parce que je vous avoue que c'est quand même un peu stressant de savoir ça, de savoir que notre province est en alerte. En tout cas, on a quand même de la chance, entre guillemets, dans notre malheur. C'est que là, on a pu étendre, donc rajouter une nuit de plus dans l'hôtel où on est, qui est vraiment pas très cher. Le rapport qualité-prix est vraiment bon. On mange bien, on n'a pas besoin de bouger ailleurs pour manger, donc on n'a pas à se galérer. Ça, c'est cool. Bon, après, on est quand même dans une petite cabane en bois. Hein. Voilà, ça, c'est les murs de notre cabane. Donc autant vous dire, quand on est en alerte tempête, c'est pas hyper rassurant d'être dans une petite cabane. Voilà, c'est aussi ça le voyage. Et on sait que pour les Philippines, eh bien, ça pouvait se passer. Et là, on a de la chance, entre guillemets, que ça se passe sur la fin de notre voyage. Parce que si ça s'était passé en plein pendant notre périple, on aurait été bloqué sur des îles. Il y a des choses qu'on n'aurait pas pu faire. On aurait dû tout réorganiser. Alors que là, entre guillemets, tant qu'on arrive à remonter à Manille à temps, ça va. Donc voilà. On espère que le bateau partira demain, mais c'est pas dit. Je vous reprends de toute façon plus tard pour vous tenir au courant. Donc ça, c'est le site de Pagasa. Et donc nous, là, c'est l'alerte tempête qui a été émise. Et nous, on est dans la province de Romblon. Donc on est bien concernés. Sur cette fin de journée, il s'est passé un truc complètement improbable. Donc depuis ce matin, on est assis au même endroit, au restaurant, hein, vu que c'est le seul endroit où on peut avoir la connexion Wi-Fi ici. Et à partir de 16 h, on voyait tout le monde commencer un peu à s'agiter, préparer des choses à manger, etc. Et le gérant est venu nous voir et nous a dit: ce soir c'est l'anniversaire de ma soeur, on le fête ici, vous êtes invités à partager le repas avec nous. On a fêté un anniversaire philippin ici, c'est complètement what the fuck, improbable. On s'était dit ouais, trop bien, on va goûter des nouvelles choses, le buffet ça a l'air trop bon. Les gars, comment vous dire? Déjà tout d'abord, ils nous ont ramené un cochon entier sur la table devant nous. J'étais en mode ah ok, yes, on adore. Mais voilà, apparemment c'est vraiment le plat typique des célébrations aux Philippines, de ce qu'on nous a expliqué là-bas. Donc on a goûté et on mange la peau du cochon. Donc on a pris un petit bout juste pour tester, ça leur faisait plaisir. Donc voilà, on a voulu essayer. Franchement c'est pas mauvais. Après la peau est hyper épaisse, hyper croustillante. Et en fait derrière il y a une couche de gras énorme. Ensuite on a testé un peu de tout sur le buffet. Il y avait vraiment beaucoup de choix. C'était affreux. Affreux, vraiment, on les voyait servir et servir et servir. Les Philippins adorent la bouffe, ils mangent énormément, mais horrible. Du coup on était là, il y avait 2 trucs qui étaient bons, une sorte de roulé au cordon bleu et un plat de viande en sauce, mais sinon tout le reste vraiment c'était vraiment pas bon. Donc nous on était là en train de manger, on se regardait, on évitait de faire des grimaces parce que voilà, ils nous invitent, on peut pas être là en mode ah c'est dégueulasse. Donc on était là, it's very good, it's very good. C'était vraiment quelque chose. Non mais en vrai c'était très marrant et on est très content d'avoir vécu ce moment, c'était drôle. On prend un truc où c'est marqué salade de poulet. Ça ressemblait un peu à une sorte de piémontaise, donc je me suis dit vas-y on goûte, on est là pour essayer des choses. Donc je prends cette fameuse salade, je goûte. C'était... La sauce, c'était du yaourt aux fraises. C'est horrible, c'était horrible. J'avais envie de vomir. J'étais là en train de manger le truc. J'ai fait non mais ça va pas passer, c'est horrible. Tout ça mélangé avec des sortes de choux,
un truc qui a un peu un goût d'ananas, Non, non, il y avait de l'ananas, des petits pâtes. morceaux de poulet, Non, non, il y avait de des l'ananas, pâtes. des pâtes. Ah non mais laisse tomber, l'enfer ce truc. On a mangé des trucs sucrés qui étaient très bizarres, un peu fourrés à l'intérieur avec une sorte de pâte mochi un peu moelleuse, très sucrée, et ils rajoutent une balle de miel dessus, etc. Évidemment pour toujours plus de sucre. Le seul truc bon c'était une sorte de petit muffin à la noix de coco, ça encore ça passait, mais genre vraiment le reste c'était affreux. Donc ouais, même les repas festifs des Philippines, c'était horrible. Et oui, donc au niveau, ici c'est vraiment soda à fond, et là ça s'est encore confirmé, tout le monde boit du soda, on les voyait pas boire d'eau, ils étaient tous avec des bouteilles de coca. Personnes très âgées buvaient du coca, les jeunes enfants, tout le monde boit des sodas aux Philippines, c'est vraiment une catastrophe. Mais ouais, donc c'était très marrant de partager ce moment avec tout le monde. Et on a aussi constaté, alors il y avait peut-être une quarantaine de personnes, mais en fait on a capté que c'était pas les gens de sa famille. En fait je pense qu'ils invitent un peu tout le village à venir célébrer l'anniversaire donc de la sœur, parce que les gens se mélangent pas entre eux, ils s'assoient entre familles sur les tables, mais c'est pas tout un gros groupe, une grande tablée avec tout le monde comme ce qu'on pourrait avoir par exemple en France lors des célébrations. Ici vraiment chacun est dans son coin et les gens se parlent pas trop entre eux, du coup c'est quand même un peu particulier, enfin on n'a pas l'habitude de ça en tout cas. Mais voilà, c'était une expérience vraiment sympathique. Pour ce qui est de notre histoire de bateau, écoutez, là il est quasiment 20 h, il a même pas plu. Pour l'instant il n'y a rien du tout. Ah, on a donc peut-être une autre solution, pour l'instant on ne sait pas encore s'il y a un bateau demain. Mais l'autre solution ce serait de prendre un autre ferry qui ne va pas jusqu'au quai de Bantagas, mais qui va sur un autre quai qui s'appelle Lucena, qui est pas très loin de Bantagas. Mais voilà, nous le principal c'est qu'on rejoigne l'île de Manille pour ensuite pouvoir remonter donc à la capitale. Donc voilà, du moment où on peut aller sur cette île, on s'en fiche un peu d'où on arrive. Donc ça ce serait l'autre solution. Normalement il est quasiment sûr que ce ferry part donc demain à 9 h du matin. Donc là on prendrait le ferry sur la journée et donc je pense qu'on dormirait une nuit donc à Lucena avant de remonter à Manille. Parce que on veut pas trop arriver à Manille de nuit. Surtout que là on sait pas les horaires de bus de Lucena à Manille, on n'a aucune info. Et j'avoue les Philippines la nuit dans les endroits qu'on connaît pas, on préfère quand même éviter, surtout dans les villes. Donc voilà, je pense que si on prend ce bateau, ça se passera comme ça. Mais voilà, en tout cas, comme quoi, être bloqué ici, ça nous a permis de vivre cet anniversaire totalement imprévu. À demain pour de nouvelles aventures. Nous sommes au port, on va finalement réussir à partir, il est 8 h 30, j'avoue on n'a pas beaucoup dormi. Au final, là, tranquille, la tempête, on a juste eu un peu de pluie mais ça allait. Là, il y a le bateau du soir qui circule, celui qu'on voulait prendre de base. Sauf qu'on va prendre celui de jour pour être sûr d'arriver à bon port parce que là on en a un peu marre. Puis même ça nous faisait une autre journée à attendre donc ça faisait un peu beaucoup. Donc on a décidé de faire comme ça. Là on a payé 900 pesos par personne pour le ticket. Je sais pas du tout combien de temps ça va mettre. Normalement entre 11 et 12 h donc c'est assez long. Du matin, on est enfin arrivé, c'était interminable les gars. Voici notre petite chambre pour ce soir. On paye 25 € la nuit. Voilà. Allez, à demain. Bon, après cette courte nuit de sommeil, on est maintenant dans le bus en direction de Manille, enfin. Pour commencer, on a pris la jeepney, donc le moyen de transport local aux Philippines. Il y avait 5 km, on a seulement payé 12 pesos par personne, donc ça c'est vraiment top. Et là, on est dans le bus, on n'a aucune idée d'à quelle heure il part, ni de combien ça coûte, je vous le noterai à l'écran. En tout cas, on est bien fatigué de ce périple là, on est même complètement mort. On reste à Manille 5 nuits, donc il faut savoir que 5 nuits c'est beaucoup trop pour Manille. Mais comme je vous l'ai dit, on a préféré prendre large au cas où on avait des soucis pour arriver. Et au final, comme vous l'avez vu, on a bien fait. Là, ça va être très chill hein, ces 5 jours. La mission principale, c'est d'aller racheter une caméra GoPro. Et après, voilà, ça va être training, lessive, repos. On va quand même faire quelques visites. Hein. Il y a quelques petites choses à voir à Manille, mais c'est pas vraiment la grosse ville attractive. Enfin, si, justement, c'est la grosse ville, mais il n'y a pas trop d'attractions. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça vaut. Mais voilà, la mission là, c'est de se reposer.
après 4 heures de bus, franchement interminable. Là, les transports on n'en peut plus, heureusement qu'on va pas bouger là pendant les 5 jours. La chambre est très bien, l'hôtel est tout neuf, on paye 22 € la nuit. Donc c'est tout petit, mais franchement c'est bien agencé et vraiment c'est plutôt sympa. Hein. Donc là on est dans l'entrée, de quoi suspendre les vêtements, petit bureau, lampe miroir, petite télé, le lit. Et là la salle de bain par contre elle est minuscule. Là vous avez la douche, là le lavabo. Et juste ici les toilettes. Voilà, minimaliste. Ça fera très bien l'affaire, on a déjà eu bien pire. Donc voilà, trop content d'être enfin arrivé. Là, on va directement descendre à la lessive qui est en bas dans la rue parce qu'il faut à tout prix qu'on fasse une machine. Là, ça peut plus attendre, voilà, c'est maintenant ou jamais. C'est la mission de la soirée et ensuite, dormir. Bon, je vous retrouve, là ça y est, on s'est bien reposé. Alors déjà pour vous expliquer, donc Manille, ville immense, 12 millions d'habitants. Là on est dans Metro Manilla, donc dans la banlieue de Manille, dans le quartier de Makati ou BGC. C'est le quartier des affaires de Manille, donc avec les grands buildings, etc. Comme vous avez vu sur les vues que je vous ai montrées de la chambre hier. Quartier des centres commerciaux, on est aussi pas très loin de l'aéroport, ce qui sera pratique pour partir, vu comment Manille est bouché tout le temps à toute heure de la journée. La mission du jour, acheter enfin la caméra. Donc on va apporter les centres commerciaux de Makati. C'est parti pour la journée. Ça y est, on a enfin trouvé la GoPro. Donc là, c'est le dernier jour où vous allez voir des plans avec le téléphone. Enfin, j'en pouvais plus. On est à Shake Shack. Shake Shack, grosse chaîne de burgers aux États-Unis. J'avais goûté quand je suis allée à New York il y a quelques années. Donc là, goûter les burgers, c'est philippin. Donc même si là, c'est une chaîne américaine, on va retester et on va surtout faire tester à mon monsieur qui lui n'a jamais mangé. On a payé bien cher pour la commande pour 2 burgers et des frites au fromage. On a payé 945 pesos et un Great Bell, donc qui est un grand centre commercial aux Philippines. Et en fait, tous les centres commerciaux sont reliés entre eux. Vous avez des pastels. Là, on a fait 4 centres commerciaux différents. C'est vraiment des complexes immenses. Là, Great Bell, c'est très sympa. Vous avez un petit jardin à l'extérieur avec plein de plantes. Dinguerie. Je vous retrouve enfin avec une vraie caméra, trop contente parce que bon, c'est bien mignon de filmer à l'iPhone, mais la stabilisation, nope. Le grand angle, nope. On a été donc ensuite après Shake Shack dans un restaurant où ils faisaient la spécialité des Philippines en dessert qu'on n'avait pas encore goûté. Ça s'appelle Halo Halo. C'est une glace avec plein de choses à l'intérieur. Donc il y a du lait concentré, je sais même pas si c'est concentré d'ailleurs, donc du lait classique. La glace, on sait pas trop quel goût ça a. Il y a un mélange de noix de coco, un petit goût de sucre de canne et au fond vous avez plein de morceaux de gélatine, donc sucrée. C'est franchement plutôt pas mal, même si d'aspect, je vous avoue, on s'est dit oula, qu'est-ce que c'est, donc on s'embarque. Mais au final, non, c'était quand même vraiment plutôt bon. Il y avait de l'haricot rouge aussi, il y avait des flageolets. Mais en fait, tout mélangé ensemble, bah c'était pas mal, c'était même bon, on a bien aimé.
Là après on a été dans un restaurant qui était quand même assez réputé hein, sur Manille pour manger cette glace, mais il faut savoir que vous pouvez en trouver absolument partout. Les Philippins en raffolent et ils en mangent tout le temps, et j'avoue que là elle avait plutôt un aspect correct, mais des fois ça fait vraiment un mélange bouilli désastreux. Ils peuvent aussi rajouter d'autres ingrédients comme par exemple du maïs, enfin voilà, on y met un peu ce qu'on veut. Je pense qu'il y en avait dedans. Là? Ah non, je crois pas. Ouais, moi j'ai vu les bouts jaunes, je sais pas c'est quoi les bouts jaunes. Moi j'ai vu les bouts jaunes mais c'était de la gélatine. Ah non, pas les bouts jaunes gélatine, les bouts jaunes. Makati franchement, enfin le centre BGC, c'est vraiment hyper contrastant par exemple avec le quartier où on est, vu que nous on est vraiment dans un quartier un peu plus pauvre on va dire, c'est pas les bidonvilles non plus mais c'est plus pauvre, et il y a vraiment un contraste énorme en quelques rues, vous passez de l'un à l'autre. Ben là on a dû changer de chambre du coup aujourd'hui, on est passé au 7e étage alors qu'on était au 4e. Je vais vous remontrer la vue parce que là le contraste est encore plus saisissant vu qu'on a pris de la hauteur. On voit les tours BGC juste ici avec le centre des affaires, et là on a tout notre quartier qui est beaucoup plus pauvre clairement, mais voilà, ça fait vraiment un très très gros contraste je trouve, même si là on l'a vu est quand même plutôt sympa. Et franchement nous on aime bien l'ambiance de notre quartier qui est vraiment très authentique, tout le monde nous dit bonjour, on nous sourit, même si à BGC hein, tout le monde était très gentil aussi hein. Les Philippins pour l'instant, que ce soit à Manille ou dans les îles, on n'a pas eu de mauvaise expérience, tout le monde est très très cool. Voilà pour la journée d'aujourd'hui. Demain on va aller se balader, donc on va passer la journée dans Manille Intramuros cette fois-ci. Ambiance totalement différente, là apparemment c'est beaucoup plus pauvre, ça grouille de partout, c'est vraiment autre chose. Il n'y a pas énormément de choses à visiter, même s'il y a quelques points, mais on a vraiment envie de voir l'ambiance. Là on est à 13 km, donc on va mettre je pense 2 heures avec les bouchons pour y aller. On verra comment ça se passe demain. Donc on commence cette journée de visite, on a pris un Grab depuis notre hôtel. Là on est dans le quartier de Ermita et plus précisément dans le parc Rizal qui est un grand parc, l'un des seuls d'ailleurs de la ville de Manille qui n'est pas du tout une ville verte. On va se balader un petit peu dans le parc tranquillement. On est juste en dessous du quartier d'Intramuros, donc le quartier qui nous intéresse. Pour la course on aura mis 1 heure pour faire 13 km et on a payé 480 pesos. Et voilà, on se dirige vers Intramuros, donc comme vous le voyez, c'est noté juste ici. Donc c'est vraiment un quartier qui est complètement délimité hein, dans la ville. Donc c'est parti. Petit retour après 1 heure de balade dans le quartier d'Intramuros. Alors c'est pas nul,
mais c'est quand même très très touristique. Alors moi j'entendais partout que Manille était boudée des touristes, que les touristes venaient aux Philippines pour aller sur les îles et visitaient pas la capitale. Bah écoutez, il y a vraiment beaucoup de monde. On s'attendait pas à ça, surtout que nous on a vu aucun touriste pendant 3 semaines clairement. C'est vraiment très lisse entre guillemets, dans le sens où les rues sont très propres, tout est très carré, il n'y a pas grand chose à voir ni grand chose à faire, mais l'ambiance reste quand même sympathique. Et pour moi ça reste quand même important de venir à Manille, parce que c'est vraiment une ambiance différente de ce qu'on peut voir sur les îles, donc ça reste quand même intéressant de s'y balader une journée ou deux. Je m'attendais à pire, je m'attendais à pas trop aimer, et au final on a plutôt aimé Manille, que ce soit le quartier d'hier, ici Intramuros, ou même notre quartier qui est vraiment beaucoup plus populaire. Au final je trouve que c'est notre quartier qui représente le mieux Manille. C'est vraiment le quartier pas touristique, où ça grouille de partout, mais voilà, nous on aime bien. Là il est du coup assez tôt, il est que 12h30. On va sûrement là reprendre un grab pour retourner dans notre quartier. Là cet après-midi on va aller couper les cheveux de mon monsieur. Hello. Hello. Hi sir, good afternoon sir, good afternoon ma'am. Good afternoon. On se retrouve pour faire la conclusion sur ce mois aux Philippines, enfin plus précisément ces 27 jours qu'on vient de passer ici. Aujourd'hui on n'a rien fait du tout, entraînement et repos, parce qu'on est quand même encore un peu fatigué et on veut être en forme pour notre arrivée dans notre nouveau pays demain. D'ailleurs je voulais revenir sur un petit point concernant Manille, parce que de l'image que j'en avais, tout ce que j'en avais entendu, tout le monde disait ouais Manille ça craint, faut faire gaffe. J'étais ultra précautionneuse, encore plus que d'habitude. Sac à dos devant, je me baladais pas le téléphone à la main, j'essayais de planquer un peu la caméra pour filmer. Et au final, écoutez, est-ce que Manille ça craint vraiment? Nous on n'a pas trouvé tant que ça. Alors évidemment on fait attention, on a les yeux partout, on sait que dans les grandes villes en Asie ça craint toujours un peu plus qu'ailleurs, mais honnêtement j'ai pas trouvé que Manille était plus dangereuse qu'une autre capitale asiatique. Alors après nous on sort pas du tout le soir, donc je peux pas vous dire comment c'est le soir, en sachant que là on est quand même dans un quartier assez populaire, il y a pas mal de monde, ça groupe pas mal. À aucun moment on a senti de l'insécurité, je croise les doigts parce que ça se trouve il va nous arriver une dinguerie en sortant chercher à manger ce soir. Mais non, à aucun moment on a senti de l'insécurité ou du danger quelque part, donc voilà, ça c'est vraiment un point que je tenais à préciser. Alors c'est notre expérience, peut-être que l'expérience de quelqu'un d'autre sera différente, mais voilà, en tout cas au niveau de notre ressenti, ça a été ici à Manille. Au niveau de la cuisine, on va en parler plus longuement, mais là on a trouvé une adresse où on mange pas trop mal, on la saigne cette adresse depuis les 5 jours où on est là, on y va tous les jours. Ça s'appelle Shawarma, du coup c'est tout simple, des frites ou un wrap avec de la viande de bœuf ou du poulet avec une sauce au fromage dessus, mais ça va, c'est pas trop écœurant, c'est pas trop gras et c'est vraiment plutôt bon. Donc c'est le seul endroit où on a mangé quasiment tout le temps durant ces 5 jours, parce que même à Manille ça reste compliqué de trouver des choses bonnes. Alors pour commencer on va parler donc des hébergements, donc les hôtels. Donc le moins cher qu'on a payé c'était 17 € et le plus cher c'était 46 €. Clairement ce qu'on peut dire c'est que le rapport qualité-prix est plutôt très mauvais. Généralement on paye cher pour pas grand chose au niveau prestations, au niveau confort. On a été hyper déçus au niveau des hôtels. Après on a eu des choses très bien aussi, mais les choses bien qu'on avait c'était des hôtels tenus par des expatriés, et je vous encourage vraiment à aller dans des hôtels tenus par des expatriés, parce que malheureusement les Philippins, contrairement aux autres pays, ont du mal à tenir un hôtel correctement au niveau de la propreté. Généralement c'est pas trop ça, sauf à Puerto Galera où c'était vraiment bien, mais sinon tous les hôtels philippins qu'on a fait, franchement c'est pas la dinguerie. Il y a toujours des petites choses qui vont pas, alors que en Thaïlande, au Cambodge, même au Vietnam, et pas ces petits cafouillis qu'il peut y avoir ici aux Philippines. On s'est quand même retrouvé dans des hôtels à 30 € la nuit, sans wifi, sans eau chaude, sans fenêtre. Franchement c'est un peu chaud. La nourriture, alors je l'ai assez dit et répété, c'est vraiment pas bon du tout. Burger, hot dog, soda, donuts, il y a tout un tas de nourriture américaine ici et ils mangent vraiment que ça, c'est leur nourriture. Sinon c'est du riz avec du bœuf, un œuf classique, vous pouvez rien trouver d'autre, c'est vraiment la base de la nourriture philippine. Il y a des endroits où on a mieux mangé, je pense à Lanas de notre hôtel à Caraballo, mais c'était également un peu plus cher.
Mais là c'était bon et on a mangé des trucs philippins. Il y a eu quelques exceptions, hein, à Sibuyan également, notre dernier hôtel, où c'était bon également. Mais généralement on mangeait pas bien du tout, du tout. Je vais pas poser mes mots, mais c'est ce qu'on a pensé, c'est dégueulasse, vraiment c'est dégueulasse. J'ai hâte de quitter les Philippines parce que j'en peux plus. Au niveau des transports, alors là je vous dresse un portrait ultra négatif des Philippines, alors qu'au final on a plutôt bien aimé notre séjour ici, mais je trouve ça important de souligner ces points qui nous ont dérangés, parce que les transports c'est pareil, c'est pour moi un gros point noir des Philippines. Je le savais déjà, on m'en avait beaucoup parlé, que c'était compliqué de se déplacer, rien n'est à l'heure. Et c'est vrai les gars, c'est vrai, les bateaux sont jamais à l'heure. Pour se déplacer sur les îles, vous utilisez les jeepneys, le transport traditionnel philippin. Mais c'est compliqué à chaque fois pour en avoir une, pour comprendre comment ça fonctionne. Quand il n'y a pas de jeepney, il faut se déplacer en tricycle. Les hôtels sur les îles sont généralement assez excentrés des ports. Donc soit vous prenez une jeepney, mais il n'y en a pas sur toutes les îles, il n'y en a que sur les îles qui sont assez grosses. Sinon c'est des courses de tricycle tout le temps. On s'est retrouvé à faire des 25-30 km en tricycle pour aller de notre hôtel au port. Vraiment les tricycles ça nous a rajouté un coût sur ce voyage. Et ça c'est vraiment à prendre en compte, parce que les bateaux honnêtement ça va, c'est pas hyper cher. Mais vraiment tous les transports que vous utilisez à côté, ça fait grimper de fou votre budget transport. Au niveau des bateaux, je crois qu'on n'est jamais parti à l'heure, jamais, ça nous est jamais arrivé. On a pris des ferries et des bancas, on a eu vraiment tout type de bateaux ici aux Philippines. Mais ouais, c'est pas à l'heure, voilà, c'est lent, c'est long, on s'arrête partout, enfin, vraiment c'est quelque chose, les transports, des fois c'est supprimé, on l'a vécu, donc voilà, faut aussi faire avec la météo. Autre chose également, au niveau des scooters, ça reste compliqué. Alors là, on a fait des îles qui ne sont pas touristiques, et donc à chaque fois c'était galère pour trouver un scooter. Les hôtels n'en ont généralement pas. On a toujours réussi à en avoir un, mais ils doivent appeler les locaux, ils doivent appeler leurs contacts. C'est vraiment toute une histoire à chaque fois, donc ça c'est pareil, hein, c'est ultra compliqué alors que ça pourrait être simple. On va revenir sur des choses un peu plus positives, donc ce qui nous intéresse hein, quand on voyage évidemment, les paysages. Alors là on en a pris plein les yeux, je vais être honnête, on a trouvé ça magnifique. On a vu des plages incroyables, c'était trop bien, c'était trop beau, on a vécu de très bons moments ici. Mais voilà, nous on a l'habitude de voyager dans des pays qui sont quand même assez diversifiés. Je pense à la Thaïlande, à la Malaisie, au Vietnam, tous ces pays, la Corée, Taïwan, tous les pays qu'on a fait c'était ultra diversifié au niveau des visites. Là les Philippines clairement c'est des plages, vous n'avez pas des temples à aller voir, vous allez peut-être avoir quelques petites cascades, mais voilà c'est plages, aller d'une île à une autre, bon c'est très beau, mais si vous aimez les choses diversifiées, clairement c'est pas aux Philippines qu'il faut venir, parce qu'à part des plages, il n'y a pas grand chose. Après pareil, je le répète, ça reste notre expérience sur les îles qu'on a faites. Peut-être qu'ailleurs vous allez avoir tout un tas d'activités, de choses à voir, à faire. Mais de notre expérience sur un mois de voyage ici, on n'a pas vu ça en tout cas. On n'a pas eu cette impression ni ce ressenti. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut aimer. Nous, on le savait. Mais voilà, au bout de 2 semaines et demie, on se disait c'est sympa, hein, c'est très beau. Mais on a envie de faire autre chose, on a envie de voir autre chose. Au niveau des Philippins, alors... génial, les locaux sont super, ils sont hyper accueillants, hyper gentils, hyper souriants. On a fait vraiment des belles rencontres ici. On trouve que c'est très facile de créer du lien, notamment parce qu'ils parlent tous anglais. Donc ça c'est ultra pratique, vous pouvez échanger avec eux, ils viennent vous parler, on vous sourit. Vraiment on n'a eu aucun problème avec les Philippins, on les a trouvés vraiment adorables. Donc ça c'est quand même un point positif quand on voyage dans un pays. Et vraiment aucun souci hein, ici au niveau de la population, ils sont super. Alors les Philippines ça reste quand même un pays qui est immense. Là nous on s'est focus sur la province de Romblon, donc avec les îles de Caraballo, Tablas, Romblon et Sibuyan. Mais voilà, ça reste une toute petite partie des Philippines, c'est vraiment énorme, il y a plus de 7000 îles. Il en faut hein, du temps pour découvrir ce pays. Nous on a préféré se focus sur cette province qui n'est pas du tout touristique et qui semblait vraiment superbe, et franchement on regrette pas notre choix parce que pour le coup on a pris plein les yeux et on était quasiment tout seul sur toutes les activités qu'on a faites. On voyait pas de touristes et pourtant c'était grandiose. Donc vraiment aucun regret de s'être ciblé sur cette province de Romblon qui mérite vraiment d'être découvert, et en plus qui est correct, quand même assez accessible hein, depuis Manille. Vous l'avez compris, malgré tout notre avis reste quand même assez mitigé, même si on a bien aimé et qu'on a vécu des bons moments. Pour moi il y a quand même vraiment des gros points noirs ici aux Philippines, notamment les transports
et la nourriture. Après voilà, on parle de notre expérience sur des îles qui sont pas du tout touristiques. Peut-être que sur des endroits touristiques tout est différent, hein. Je ne sais pas du tout, je ne pourrais pas vous dire. J'aurais quand même tendance à conseiller la Thaïlande si vous recherchez quand même des belles îles, des belles plages paradisiaques. Tout simplement parce que tout est plus simple en Thaïlande. Même sur les îles pas touristiques, c'est facile d'accès, tout est bien organisé, vous n'allez pas galérer pour y aller. Alors que franchement, aux Philippines, tout est compliqué, c'est une galère pour tout. Je trouve que c'est beaucoup mieux organisé en Thaïlande et pour voir des choses tout aussi belles. Donc vraiment, moi j'aurais quand même tendance à conseiller la Thaïlande si vous recherchez des endroits paradisiaques. Autre chose que je n'ai pas trop abordé dans les vidéos, mais on a été choqués, donc là je parle vraiment sur les îles, hein, pas trop dans les grandes villes parce que là c'est moins le cas, mais sur les îles on a été choqués de la propreté. Et ça, c'était pas le cas en Thaïlande. Donc ça c'est vraiment un point ultra positif. Les plages sont propres, il n'y a pas de déchets, ils font le tri. Ça se voit qu'ils font vraiment attention à l'environnement où ils vivent. Franchement, il y a des plages où on ne trouvait aucun déchet sur la plage. Et non, ce n'étaient pas des plages touristiques. Mais ouais, vraiment choqué de ça. Après, dans les villes, c'est autre chose, hein. Là, Manille, Lucena, la ville où on est arrivé avec le bateau, c'est sale. Après, c'est pas plus sale que d'autres villes asiatiques, hein. Mais ouais, au niveau des îles, franchement, au top. Alors, parlons maintenant du budget. Donc, on a fait en tout 6 destinations, donc 6 îles différentes. On est resté donc 27 jours sur place et on a un budget par personne de 954 €. Donc c'est beaucoup plus cher que les autres pays asiatiques, clairement. Ça s'explique aussi par plusieurs raisons. On a fait pas mal d'activités qui nous ont coûté cher. On a fait 2 fois des island hopping en bateau privé qui nous ont coûté donc un peu moins de 50 €. Mais voilà, ça rajoute donc 100 € au budget. Et on a fait également notre baptême de plongée, donc 100 €. Donc voilà, si vous enlevez ces 2 activités, ça enlève déjà 200 € sur ces 954 €. L'activité, ça a quand même un coût. Après, ça reste quand même plutôt raisonnable au vu de ce qu'on fait, au vu de ce qu'on vit. On regrette pas d'avoir payé pour ces activités. Mais à part ça, de toute façon, si vous venez aux Philippines et que vous faites pas les activités, il n'y a rien à faire, clairement. Vous allez rester à lézarder dans les hôtels ou sur la plage. Nous, c'est pas ce qu'on recherche. Après, si c'est ce que vous souhaitez, vous pouvez vous en sortir pour beaucoup moins que nous. Mais voilà, si vous voulez faire des activités, forcément, ça va augmenter un peu le budget. Sur nos 9 pays, c'est le 3e pays le plus cher qu'on a fait. Donc on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi cher, hein. Vraiment, je le dis, je le répète, les Philippines, ce n'est pas bon marché. Vous attendez pas à payer la même chose qu'en Thaïlande aux Philippines. Au niveau de nos coups de cœur, donc moi j'en ai 2, mon monsieur en a un de plus que moi. Le premier qu'on peut dire, c'est Tablas, l'île de Tablas. Énorme coup de cœur, on y est resté 1 semaine et incroyable. Tout ce qu'on a fait là-bas, c'était trop bien. Paysage super, gens trop sympas. On a eu des logements qui étaient pas mal, hein, quand même sur Tablas, on va pas se mentir. On était vraiment bien là-bas. Le sanctuaire de poissons, mais génial. On a fait un island hopping aussi dans le nord de Tablas. Donc Calatrava Island Hopping, pareil, c'était la folie. Vraiment, on a vécu des moments de dingue à Tablas. On a adoré cette île et je vous la recommande à 100%. Il y a vraiment pour le coup pas mal de choses à voir et pas mal de choses à faire sur Tablas. Donc ouais, gros coup de cœur pour Tablas. On a également eu un coup de cœur donc pour le tour, donc l'Island Hopping qu'on a fait à Romblon. Donc c'était Collaborator Island Hopping, notamment grâce à notre guide, donc Toniel, qui nous a fait vivre une journée exceptionnelle. Et c'est vraiment grâce à lui qu'on met cette journée dans nos coups de cœur. Et vraiment, c'était une journée magnifique. On a vu des choses trop belles, ça a été des moments d'échange et de partage avec lui, où il nous a permis de plonger dans un endroit sublime que lui seul connaissait. Vraiment, on est trop reconnaissant d'avoir pu vivre cette journée et de l'avoir rencontré. C'était trop bien, juste trop bien. Et je vous recommande à 100% de faire ce tour d'Island Hopping avec lui. On en a pris plein les yeux et franchement pour le prix, ça les vaut largement, vraiment pour ce que vous vivez. Et donc en 3e, mon monsieur mettrait également donc notre baptême de plongée sur l'île de Caraballo. Donc c'était vraiment un de ses rêves, hein, donc c'est pour ça je pense que ça l'a autant marqué. Moi j'ai vraiment aimé également ce moment, mais je vous avoue j'ai été un peu déçue par rapport à ce qu'on a vu. Par rapport aux coraux, on a vu de très belles choses, des choses même encore plus belles en étant seulement en snorkeling, sans en bouteille, sans rien. Donc ouais, je m'attendais à avoir des choses un peu mieux. Au niveau des déceptions, donc on a une seule et ce serait l'île de Romblon. Alors c'est contradictoire parce que c'est à Romblon qu'on a fait le Collaborator Island Tour avec notre guide Toniel. Mais l'île de Romblon en elle-même,
on n'a pas trop aimé, on n'a pas trouvé ça très beau, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Donc ouais, je vous conseille juste d'aller à Romblon pour faire ce tour avec Toniel. Mais à part ça, Romblon, ça a vraiment pas grand chose à offrir selon nous. Il y a d'autres endroits qui méritent plus d'être découverts. Il y a peut-être juste la plage de Bonbon Beach qui reste quand même très jolie avec sa langue de sable dans la mer. Mais vous la voyez pendant le tour, ça a été quand même notre petite déception, on s'attendait à mieux. Donc voilà ce que je peux dire pour conclure sur les Philippines. On en gardera quand même de très beaux souvenirs, mais là on a vraiment hâte de changer de pays, surtout pour découvrir autre chose, une nouvelle gastronomie, notre prochain pays. Je pense que ça va en surprendre beaucoup parce que très peu nous attendent là-bas et qu'il n'était pas prévu ce pays de base. De base, on aurait voulu, je vous avoue, faire l'Indonésie. Sauf que c'est pas du tout la bonne saison actuellement pour faire l'Indonésie. Les billets d'avion n'étaient pas donnés, ce sera pour un prochain voyage. Là on s'envolera donc demain vers notre dernier pays pour ces 1 an en Asie. Là on a pas mal d'heures de vol, demain on a deux vols différents même, on a un vol avec escale. Vraiment hâte de découvrir ce pays parce que c'est un pays que j'ai envie de découvrir depuis longtemps. Et je pensais pas qu'on allait le faire sur ce voyage. Trop hâte de vous faire découvrir tout ça. Je vais vous laisser ici. Et on se retrouve dans le prochain vlog.